Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir et toujours l'étude sur Éphésiens. Et mon vie saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui sont en contact avec nous de l'étranger. Et moi, tant que quelque part, cette étude où peut-être guider un petit peu ensemble les versets et le langage de Paul, peut nous comprendre la richesse qui Dieu nous laisse nous en tant qu'héritier, en tant qu'ambassadeur, en tant que fils, en tant que fille. Et encore une fois, me dire bonsoir à tout le monde. Et le chapitre 4, le verset 1er, et Paul y adresse nous en ce terme. Et c'est clair et net ce qui Paul dit nous. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Il est dans son Seigneur. Il est prisonnier dans son Sauveur. À marcher d'une manière digne de l'appel, la vocation de l'appel que vous a été adressé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qui m'accorde cette grâce et nous capables d'être ensemble, ce qui Paul peut envie de nous. Nous besoin comprendre, nous avons ça hier, l'appel, beaucoup d'appels, mais peu de lire, et surtout, nous avons lire comment, lorsque Paul dit la prédication, l'y accompagner d'une puissance et des révélations. Alors, la parole en lui-même y imbibée, et nous besoin capables, c'est une grâce d'être sauvé. Pas prendre à la légère, d'être sauvé, d'être séparé, d'être appelé, et d'être transféré du ténèbre à la lumière, c'est une grâce. C'est une grâce. Alors, qui nous pas foule cette grâce au pire. Et là, lorsque nous guettons ensemble les livres des Actes, le chapitre 16, nous pouvons arriver à comprendre quelque chose. Actes, le chapitre 16 et le verset 13 et 14. Et voilà ce qu'il nous dit. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous portâmes aux femmes qui étaient et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, era marchande de pourpre de la ville de... Et là, il dit nous quelque chose qui est intéressant. Il dit nous, cette femme, Lydie, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce qui disait Paul. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'il fût attentif à ce que disait Paul. Et là, il montre-nous de ce que, sans l'intervention de Dieu qui ouvert nous les cœurs, il est difficile pour qu'on et pour arriver à la connaissance de Dieu. Et là, nous besoin comprendre de ce que c'est bien qu'il Luc qui écrire, mais c'est Paul une situation qui Paul in vive. Et qui Paul in vive. Et là, nous arrivons à comprendre, c'est la parole de Dieu qui vraiment ça l'effet là de nous l'écrire. Une parole prêchée avec la puissance de l'esprit et avec une démonstration. Qui veut dire, lorsque nous apportons la parole et nous équiper parce que l'esprit de Dieu demeure en nous, et il y a un effet. Nous, dans nos langages, nous pouvons dire une l'onction. Les pentecôtistes connaissent ça bien. Et là, nous arrivons à comprendre et trouver qu'arriver de ce que pour cette femme dans le texte de Actes des Apôtres. Alors, nous avons besoin de comprendre de ce qui c'est la volonté de Dieu qui nous fait choisir.
mot bien dire choisi, alors qui nous capable vient à la connaissance. Et quand nous retournons dans Éphésiens le chapitre 2 et le verset 5, et voilà ce qu'il dit nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous avez été sauvés. C'est par grâce que vous avez été appelés. Et là, nous arrivons à comprendre, il est intéressant de ce que Paul arrive maintenant à lui dire pour vivre une manière de dire et de cet appel. De cet appel. Et déjà, il met en place toutes les doctrines dans le chapitre 1er, 2e et 3e. Et là, il montre nous de ce que, en tant qu'appelé, qui nous capable vivre selon ce que Dieu a prescrit dans le royaume de lumière. Alors, il est clair et net. Après, nous pouvons ça si nous gagnons le temps aujourd'hui ou demain, lorsqu'il cause l'unité de la foi. Et nous avons besoin de comprendre de ce que Paul peut dire à l'église d'Éphèse, ce qu'il peut écrire, besoin d'une harmonie en ce qui concerne doctrine et nous la vie. Alors, il n'a pas envie qu'il n'y ait aucun doute, aucune confusion, aucun manque de révélation dans cette église d'Éphèse. Et là, nous sommes ensemble de ce que, quand Paul prêchait, il dit, mot pas expressé, mais c'est une démonstration de l'esprit et de la puissance. Alors, quand la parole de Dieu, il vient avec la puissance de l'esprit, il appelle les âmes. Il appelle les âmes et les tire de cet état de mort spirituelle pour venir à cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors, la parole qui est esprit et vie, lorsque le messager consacre lire et qu'il prépare lire, que vaisselle-là et le message, les deux sont en harmonie, et il y a une puissance qui se manifeste. C'est pour cela que Jésus dit, vous ferez encore des plus grandes choses, selon Jean 14, 12. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul met clair. Il n'y a pas d'arrogance, mais il met les choses comment notre besoin était. Premièrement, il dit, moi prêche par la puissance, et il y a une démonstration, et en lui-même, il cause de ce que la parole, l'esprit et vire. Alors, le messager et le message, et voilà, il dit maintenant, vous avez vivre d'une façon digne de cet appel. Parce que Paul l'y réalisait non seulement l'importance, mais ce qui ça coûte le Père pour capable tuer Paul. Quand nous guettons le parenthèse qu'il est ouvert dans le chapitre 3, nous arrivons à comprendre de ce que l'IPA pas prend à la légère l'appel de Dieu dans sa vie. Or, l'appel de Dieu, c'est pas dimanche matin, ça. Non. L'appel de Dieu, c'est séparé. De lundi à dimanche. Et jusqu'à nos derniers jours. À être à lui. Et à lui seul. Et là, Paul, non seulement il explique cela, il dit à marcher d'une manière digne, d'une façon digne, et laisse-nous garder un petit coup ensemble, un Romains le chapitre 4, et le verset 14, Romains 4, 17, pardon. Écoute-les, raconte-nous un peu tonton Abraham et nous tantine Sarah. Et là, les raconte-nous quelque chose qui arrivait et comment Dieu a cette puissance pour apporter la vie. Et le chapitre 4, le verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts
et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, le verset 18, ils crurent en sorte qu'il devient. Il crut en sorte qu'il devient. Croire jusqu'à un point de transformation. Croire jusqu'à un point, il trouve ce que Dieu dit, vient une réalité. Espérant contre toute espérance, il crut. Il crut. En sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Le verset 19. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et l'appel est là. Les obstacles aussi sont là. Là, c'était les obstacles physiques. Son corps lui disait, c'est impossible. Et lorsque Abraham, regarde son épouse Sarah, et lui dit, voilà, non seulement mon corps est impossible, et mon épouse aussi, lorsque mon lire, mon connaître, toutes les conditions physiques, dire non, tu seras pas père d'un grand nombre de nations. Mais indépendamment, il reste leur décision, qui vient sur résolution, qui vient même sur l'encre, qui les étlit dans cette parole, de ce que Dieu dit, et ce que Dieu dit, il y a le pouvoir pour faire les vignes vraies. Il y a appel à l'existence, pas dans l'autre corps, pas dans Agar, non, dans le corps d'Abraham, ils remettent les choses en place, dans le corps de Sarah. Alors, les deux, mari et femme, et l'enfant Isaac est conçu. Ce qui ne pouvait pas est appelé à l'existence par celui-là où l'impossible n'existe pas dans son vocabulaire, et c'est notre Père céleste. Alors, j'ai l'envie de crier et pour dire c'est possible. Je ne sais pas les situations qui te fait face, peut-être là que tu étais, mais moi j'ai envie de dire toi quelque chose. Celui qui l'a dit, il a le pouvoir de l'emmener à l'existence. L'appel d'Abraham et de Sarah n'était pas décidé ici-bas, même pas par Abraham et Sarah. Cela a été décidé par Dieu, créateur de la terre et des cieux. Et là, nous trouvons cette situation de ce que l'appel en lui-même, il y a un miracle. Oh, Paul a envie de faire l'église d'Éphèse comprendre quelque chose. Vive d'une façon digne de ce miracle qu'appelle l'appel de Dieu dans ta vie. Nous pas cause de ce saint don ministériel. Non, nous cause ce don de Dieu. Parce que aujourd'hui, lorsque Dieu te regarde et il dit à ses anges, regarde mon fils, regarde ma fille. Et Abraham, lorsque Dieu dit que ça, bien qu'il y ait un épisode qui se riait, etc., mais mon pensée, nous pour rire. Lorsque nous guettons les corps de 100 ans, et nous guettons l'épouse, et tout montre, nous lisiez et nous bantour, vraiment extraordinaire, et parce que c'est nous ban sens, mais la foi, c'est quelque chose qui vient de l'esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu, pour ne pas dire la parole de Dieu. Et Abraham l'a entendu, et il a cru dans son cœur que cela est possible. Alors, ce que Paul peut écrire, lorsqu'il dit d'une façon dire, il dit vive d'une façon dire de ce miracle qui est en toi. C'est l'appel de Dieu, l'appel de Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre, lorsque nous regardons un petit coup ensemble, Pierre, le chapitre 1er, 1 Pierre, le chapitre 1er,
et le verset 23. Et nous prie de lire le chapitre 2, le verset 9. S'il te plaît, prends note. 1 Pierre 1, 23, et voilà qu'il dit nous. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vivante et permanente. C'est pour cela que Jésus dit, tout pour passer, mais mon parole, pas pour passer. Puissante et permanente. Vivante et permanente. Et le chapitre 2, le verset 9, il nous lit comme ça. Vous, au contraire, j'aime ça, on a lu ça hier, mais je vais le relire aujourd'hui. Vous, au contraire, j'aime ça, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Parfois, nous pas senti nous. Dans nous les cours, nous pas senti nous. Dans nous l'état de circonstances, nous pas senti nous. Mais la parole est vivante et puissante. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus, que vous annonciez, vous, toi et moi, les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que être appelé par Dieu, c'est le ciel qui nous appelle. C'est le ciel qui nous appelle. L'appel, c'est quelque chose, c'est pas ici-bas, c'est pas terrestre. C'est divin. Ça vient de Dieu. Et tout a à faire avec Jésus-Christ. On est en lui et lui, il est en nous. Par la foi, on le croit. On le croit. Et là, nous finissons appelés pour être saints et sans défaut et sans tâche. Et là, lorsque nous lisons Éphésiens, le chapitre 2, le verset 19, Éphésiens 2, 19, et on va faire la lecture très vite, 2, 19, et voilà ce qu'il nous dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. On était du dehors avant, on était dehors. Mais maintenant plus. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, genre de la maison de Dieu. Et Jude 24 pour dire quelque chose, et qui nous guette ça ensemble avant, celui qui a commencé cette œuvre, et il l'emmènera et sera terminé. Et je veux le lire. Jude, le verset 24, Et or, à celui qui peut vous préserver, qui peut nous préserver? Ce n'est celui qui nous a sauvés. Oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Et toujours, l'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 et 10, et voilà ce qu'il nous dit, Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et celui qui vient pas de... Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu. C'est la grâce. C'est la grâce. Et je vais terminer avec 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 et 20. Et c'est bien que la parole explique la parole.
Parce que la parole a cette capacité de pouvoir expliquer la parole. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et qui vous ne vous appartenez point à vous-même. Maintenant, nous ne plions, nous pas appartient à nous-mêmes, appartient à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Et Pierre dit, c'est pas par de l'or ou par de l'argent, mais par le sang de Jésus. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre que Pierre et Paul, dans cette même lignée, montrez-nous que l'appel. Nous pas pour la dos l'appel. L'appel pas fait un truc dans nous la tête. Non, non. L'appel fait nous refléter la beauté de Jésus. C'est tout ce qu'il appelle faire. L'appel fait nous refléter le ciel. L'appel fait nous faire ce que Dieu appelle nous pour faire. Et voilà, marcher d'une manière, d'une façon digne de cette vocation de l'appel. Alors, si Dieu est trop bon pour appeler toi, alors tu n'as aucune excuse. Fais comme Abraham. Il se trouve quelque chose qui peut fonctionner dans le corps, dans le physique ou dans le monde naturel. Mais crois. Continue de croire. Et quand on croit, le langage, les pensées et les actions vont changer. Alors, tu as été appelé. Parce que, à ses yeux, tu es extrêmement important. Même si les autres n'apprécient pas qui tu es, mais il y a quelqu'un qui apprécie qui tu es. C'est ton Créateur, ton Sauveur, ton Rédempteur. Et je vais aller plus loin pour dire, c'est aussi ton époux. Alors, passez une très bonne fin de soirée et que Dieu vous bénisse. Continue de prier pour notre pays et que la lumière de sa face continue de briller en toi. Et c'est que tu es important à ses yeux. Et c'est que Dieu ne te laissera pas seul. Et ce qu'il a commencé va le terminer. Alors, si vous passez à table, je vous dis bon appétit. On se voit demain à 8h. Si vous avez un petit moment, pensez à moi dans vos prières. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à demain soir.